Il était une fois une petite fille pleine de joie et d'énergie qui s'appelait Romy. Romy adorait Noël, les lumières, les chansons, les cadeaux, mais ce qu'elle préférait par-dessus tout, c'était décorer le sapin avec sa maman. Ce samedi-là, Romy et sa maman venaient juste de rentrer du marché avec sous le bras un magnifique sapin vert, bien touffu. Elles l'installèrent au milieu du salon, près de la fenêtre, pour que tout le monde puisse l'admirer depuis la rue. Il est vraiment beau, maman, s'exclama Romy. Oui, très beau. Viens, on va le décorer. Elles ouvrirent les cartons pleins de décorations. Des boules rouges et dorées, des guirlandes et même une étoile scintillante pour mettre tout en haut. Elles riaient et dansaient autour de l'arbre et bientôt le sapin fut transformé en véritable roi de Noël. Regarde comme il est magnifique, dit maman. Elles étaient fières, très fières. Elles allèrent se coucher avec un grand sourire. Ce que Romy et sa maman ne savaient pas, c'est que ce sapin-là était un peu spécial. C'était un sapin qui n'aimait pas être décoré. Il n'aimait pas du tout qu'on lui accroche des boules qui tirent sur ses branches. Et il n'aimait pas du tout non plus qu'on lui mette des guirlandes qui lui chatouillaient les aiguilles. Il n'aimait rien du tout, en fait. Alors, cette nuit-là, dès que la maison fut plongée dans le silence, le sapin décida d'agir. Il se secoua comme un chien mouillé sortant d'un lac. Les boules roulèrent sur le tapis, les guirlandes s'enroulèrent au pied du sapin, et l'étoile glissa doucement jusqu'à tomber sur un coussin. Le sapin soupira de soulagement. Ah, enfin tranquille. Le lendemain matin, quand Romy arriva dans le salon, elle poussa un grand cri. Maman, le sapin, il a perdu toutes ses décorations. La maman arriva en courant. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait que tout est tombé. Elles s'observèrent un instant perplexes. Puis, Romy haussa les épaules. Bon, on recommence. Elles ramassèrent tout, remirent les boules, replacèrent les guirlandes, redressèrent les étoiles. Le sapin était à nouveau magnifiquement décoré. Mais, une fois la nuit venue, le sapin qui râlait qu'on lui ait remis toutes les décorations décida de se secouer à nouveau pour tout faire tomber. Toutes les décorations volèrent de nouveau par terre. Le lendemain matin, oh non! Encore, gémit Romy. Mais enfin, pourquoi tout tombe? Se demanda sa maman. Elles se mirent à rire un peu, tellement la situation était bizarre. Puis, elles recommencèrent patiemment à tout accrocher. Ce jour-là, maman avait aussi fait quelques achats. Noël approchait et elle avait trouvé de beaux cadeaux pour toute la famille. Des paquets de toutes les formes, emballés dans des papiers colorés avec de gros nœuds brillants. Tu sais quoi, Romy, dit-elle? On va mettre les cadeaux sous le sapin. Comme ça, il sera encore plus joli. Elles glissèrent les cadeaux au pied de l'arbre, un grand paquet rouge, un petit carré vert, un long paquet doré. Ça faisait un très joli ensemble. Et là, quelque chose changea. Le sapin, qui observait en silence depuis 3 jours, trouva soudainement cette vue merveilleuse. Oh, les cadeaux! Il adorait les cadeaux. Il trouvait que cela lui allait très bien, à lui, un sapin majestueux. Et surtout, il était fier, très fier
de garder un trésor aussi précieux sous ses branches. Cette nuit-là, il ne se secoua pas une seule aiguille ne bougea. Au contraire, il resta bien droit, bombant son tronc comme s'il voulait protéger les paquets. Il se sentit si heureux qu'une douce lumière se mit à scintiller dans ses branches. Les décorations, cette fois, ne le gênaient plus du tout. Elles brillaient même encore plus fort, comme si le sapin voulait montrer qu'il était le plus beau du monde. Le lendemain matin, Romy descendit les escaliers en courant. « Maman, maman, viens voir, le sapin brille de plein de lumière. » Le sapin était là, immobile, splendide et lumineux. Les guirlandes scintillaient, les boules brillaient, les toiles étincelaient et les cadeaux, bien rangés, étaient toujours sous lui. « Oh, mais il est magnifique !» murmura la maman. Romy et sa maman étaient tellement heureuses qu'elle metta de la musique de Noël et se mit à danser autour de l'arbre. Le sapin, dans sa grande fierté silencieuse, fit briller ses lumières encore un peu plus fort. Depuis ce jour, il n'a plus jamais secoué ses décorations, parce qu'il avait compris quelque chose de très important. Ce n'était pas seulement des boules et des guirlandes, c'était de la joie et de l'amour. Et c'est ainsi que dans la petite maison de Romy brillait le sapin le plus heureux et le plus lumineux de tout le quartier. Et voilà, c'était le sapin qui n'aimait pas être décoré. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!